les femmes petites et les hommes grands forment les couples les plus heureux selon la science. De Sacha Baron Cohen et Isla Fisher à Liam Hemsworth et Miley Cyrus, la preuve est dans le maître ruban. Les couples ayant une grande différence de taille sont les plus heureux, c'est du moins ce que disent les scientifiques. Selon une étude récente menée par le docteur Keith Hayson, les couples dans lesquels l'homme est plus grand et la femme plus petite ont tendance à être plus heureux. Qu'ils soient plus protecteurs ou aient un meilleur revenu, il y a maintes raisons pour que cela se vérifie. Crois-tu que cette théorie soit plausible ? Ok, donc apparemment, les hommes grands font de fantastiques maris. Désolé Napoléon, toi aussi Danny DeVito. Mais avant d'expliquer pourquoi les scientifiques en sont arrivés à ces conclusions, je dois vous dire combien devrait mesurer l'homme grand idéal. Selon l'anthropologiste polonais Bogusław Pawlowski, lors de la recherche d'un conjoint, tout le monde devrait mettre le critère taille en haut de la liste. Tu sais, juste au-dessus de être une bonne personne et être respectueux et digne de confiance. Pawlowski a mené une étude en 2004 pour tester l'importance de la taille dans le cadre des relations. Il a déterminé que dans les relations entre un homme et une femme, l'homme doit être 1,09 fois plus grand que sa conjointe pour connaître un bonheur marital. Selon l'anthropologiste, c'est pour cette raison que de célèbres couples ont bien tenu. Parmi les couples présentant le bon ratio taille, on trouve Cherry et Tony Blair, et Victoria et David Beckham. Cependant, la liste inclut aussi Jennifer Aniston et Brad Pitt. Mais tu sais comment ça s'est fini. Donc, même si cela s'avère être juste la plupart du temps, avoir un homme plus grand dans un couple n'est pas toujours la garantie d'une association parfaite. Une autre étude menée par des psychologues hollandais en 2013 s'est demandé pourquoi les femmes ont tendance à être plus attirées par les hommes de grande taille, ainsi que pourquoi les personnes grandes sont heureuses de l'être. Les chercheurs ont découvert que les individus ont tendance à chercher des compagnons mesurant la même taille qu'eux. On appelle ça l'accouplement assorti. Et pourtant, l'étude a révélé que personne n'était jamais à 100% satisfait de la taille de son conjoint. Pour la majorité, les hommes avaient un faible pour les femmes légèrement plus petites qu'eux, 7,6 cm. Les femmes, elles, préféraient que l'homme soit bien plus grand qu'elles avec un écart de 20,3 cm. Les femmes sont-elles donc à la recherche d'hommes plus grands ? Même si cette théorie doit être prise avec des pincettes, il existe d'autres études plus anciennes qui prouvent à quel point être en couple avec un homme plus grand présente des bénéfices. Aujourd'hui, les femmes ont envie d'hommes plus grands qu'avant. Toutes les femmes sont-elles destinées à être plus heureuses avec des hommes bien plus grands qu'elles ? Selon les recherches de Dr. Son, portant sur 7850 femmes, le bonheur d'une femme dépend en grande partie de la taille de son mari. Beaucoup de femmes lors de l'étude ont déclaré qu'elles étaient attirées par les hommes plus grands, sans pouvoir expliquer pourquoi. Son a mis ce comportement sur le compte de l'évolution. Peut-être que les femmes ont ce sentiment simplement parce qu'elles sont conçues pour l'avoir. C'est probablement lié au fait que durant les premiers temps de l'humanité, les hommes chasseurs-cueilleurs étaient mieux bâtis et subvenaient aux besoins de leurs femmes. Mais Son a conclu que cette hypothèse évolutionnaire n'avait de sens que lorsqu'une femme avait moins de 18 ans. Après cet âge, la taille n'avait plus grande importance. Les hommes plus grands sont plus protecteurs. Oh, génial! Une autre excuse pour être une demoiselle en détresse, hein ? Eh bien, d'après les recherches, beaucoup de femmes aiment se sentir protégées dans un couple. Selon une étude de 2014 de la Rice University et de l'University of North Texas, quand il est question de cœur, un homme de grande taille s'avère être plus désirable aux yeux de beaucoup de femmes. 601 femmes ont été interrogées et nombreuses ont été enthousiastes à l'idée d'être avec un homme grand. Certaines femmes déclarent être mal à l'aise à l'idée de regarder un homme plus petit dans les yeux. Une femme a dit aimer l'idée de se mettre sur la pointe des pieds et d'enrouler ses bras autour du cou d'un homme plus grand. Certaines femmes expliquaient qu'elles aimaient se sentir fragiles et en même temps en sécurité aux côtés d'un homme plus grand. Ou bien, c'était le grand chapeau de cow-boy. Les hommes grands sont réputés plus intelligents. Plus les hommes sont grands, plus leur cerveau l'est aussi, c'est ça ? Pas exactement, mais il y a une corrélation directe entre la taille et l'intelligence d'après une étude de 2014 de Generation Scotland. Dans cette étude, un groupe d'hommes a passé un test de QI, et les plus grands avaient tendance à obtenir un meilleur score. L'étude ne précisait pas s'ils portaient des kilts ou non. Bien sûr, les facteurs génétiques étaient aussi pris en compte, prouvant que l'intelligence n'était pas seulement liée à la taille, mais quand même, l'étude a montré qu'il y avait une corrélation entre la taille et l'intelligence. Et ce n'est pas qu'une histoire à dormir debout. Donc la prochaine fois que tu étudies pour un examen, trouve le garçon le plus grand de ta classe et révise avec lui. Je plaisante. Ou pas. Les hommes plus grands gagnent plus d'argent. T'a-t-on déjà demandé combien tu mesurais pendant un entretien ? Cela serait sûrement déplacé. Mais il semblerait que plus tu sois grand, plus ton salaire sera important. Selon un article paru dans The Journal of Applied Psychology en 2004, une personne de 1m80 est vouée à gagner au cours d'une carrière de 30 ans environ 148 000 € de plus qu'une personne de 1m70. Incroyable, non ?
Pourtant, ce ratio taille-salaire a été observé dans d'autres études avec des résultats similaires. Dans une étude menée par Anne Case et Christina Paxson de l'University de Princeton, une augmentation de 2,5 cm dans la taille se traduirait par une augmentation de 2% à 2,5% dans le salaire. Cela signifierait donc que si tu veux gagner plus d'argent, il faudrait que tu commences par manger des épinards dans l'espoir de grandir un peu. Je me rappelle que les épinards sont pour les muscles, pas pour la taille. Souviens-toi que Popeye était bien plus petit que Olive Oil. Mais peut-être que travailler dur ferait aussi l'affaire. Être plus grand signifie avoir une plus grande stature sociale. Jeu de mots voulu. Durant le lycée, as-tu remarqué que les garçons les plus grands étaient aussi les plus populaires ? Cela pouvait être parce qu'ils avaient une plus grande confiance en eux et qu'ils étaient plus à l'aise dans les situations sociales. Avec le temps, cela peut mener à une adaptabilité sociale qui peut aider un homme à accomplir des objectifs difficilement atteignables. Cette théorie a été confirmée par une étude publiée dans le journal scientifique PLOS en 2015. Les chercheurs ont découvert que la taille d'une personne était positivement liée à sa dominance dans les relations. Dans de nombreuses cultures, être grand est lié à la domination, donc pas étonnant qu'il soit au cœur des relations sociales. Ça doit être sympa d'être si grand, hein ? Jusque-là, tu as appris pourquoi cela pouvait être bénéfique d'être grand dans une relation. Mais qu'en est-il de l'inverse ? Les relations avec un homme plus petit et une femme plus grande sont-elles durables ? Bien que ce ne soit pas très commun de voir une femme plus grande que son conjoint, cela arrive. Prends le musicien Keith Urban et sa femme, Nicole Kidman. Ils sont mariés et heureux depuis 13 ans, et cela semble tenir. Est-ce lié au fait que Nicole est plus grande que lui ? Peut-être. Mais elle a été mariée avec Tom Cruise dans le passé. Elle était bien plus grande également, et pourtant cela n'a pas duré longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'études prouvant que les grandes femmes dans les couples font de bonnes conjointes, mais il semble que ça ne soit pas une mauvaise chose. Tu te rappelles Popeye et sa grande copine, Olive Oil ? Ils sont ensemble depuis les années 1930. Pourquoi penses-tu que les couples durent ? Est-ce que tu penses que la taille des conjoints a quelque chose à voir avec ou il y a d'autres raisons ? J'espère bien qu'il y en a d'autres. Si tu aimes les vidéos sympas, n'oublie pas d'aimer celle-ci, de la partager avec tes amis et de t'abonner. À bientôt sur Sympa.